Nous allons maintenant passer au calcul des indicateurs qui vont nous permettre d'analyser nos données. Alors, le premier que nous allons calculer ou créer, c'est le chiffre d'affaires. Alors, nous allons partir d'abord dans la vue modèle pour essayer de repérer les informations qui vont nous permettre de réaliser ce calcul. Alors déjà, le chiffre d'affaires, on peut trouver les éléments qui permettent de le calculer dans la table de vente. On a par exemple ici la quantité et le prix. On pourra faire un produit entre la quantité et le prix pour avoir une colonne qu'on va appeler montant. Et ensuite, on fera la somme de toutes les valeurs de la colonne montant pour avoir le chiffre d'affaires. Alors, ce qu'on peut faire, nous allons aller dans la vue table, voici notre table vente ici. On peut créer directement la colonne montant ici en tant que colonne calculée. Ou on peut également aller directement dans Power Query où on fera le calcul. Mais la bonne pratique, c'est de faire les calculs autant que possible dans Power Query et les éviter autant que possible dans Power BI. Mais ici, nous allons simplement le faire directement dans Power BI. Ça ne gêne pas. Que ce soit dans Power BI ou dans Power Query, ça fera l'affaire dans le cas de notre projet. Donc, on va aller simplement sur Nouvelle colonne. Nous allons appeler la colonne montant et montant égal à quantité fois prix. Donc, je tape quantité. Voici la colonne quantité de la table vente que je vais multiplier par prix. La colonne prix USD de la table vente. Je vais la sélectionner et je vais valider le calcul. Voilà. On a bien ici une colonne montant qui est le produit entre la colonne quantité et la colonne prix. Alors, c'est maintenant à partir de la colonne montant que nous allons calculer le chiffre d'affaires. Et pour ce faire, nous allons simplement faire la somme de toutes les valeurs de la colonne montant. Alors, puisque c'est une mesure qu'on veut calculer, on va simplement sélectionner la table de vente. On y est déjà. On va aller sur Nouvelle mesure, chiffre d'affaires égal. On va faire la somme de toutes les valeurs de la colonne montant. Le langage DAX, la fonction pour faire la somme, c'est simplement somme en anglais. Et comme argument, ce sont les valeurs de la colonne montant. Donc, je vais taper montant simplement. Voilà. Je valide. Là, on vient de créer une mesure simple. C'est un calcul qui a été réalisé à partir des colonnes de notre modèle et qui ne dépend pas d'autres mesures. Voilà. Alors, nous avons créé notre mesure chiffre d'affaires. On peut bien voir ici dans la table vente, chiffre d'affaires avec une icône de calculatrice. L'icône de calculatrice, c'est l'icône qui est utilisée pour les mesures. Alors, autre chose, nous avons créé la mesure chiffre d'affaires, mais au niveau de la table dans laquelle on a créé, on voit que rien ne s'est passé. On voit que rien ne s'est passé au niveau de la table. Aucune donnée n'a été ajoutée. Et ça, c'est l'une des différences fondamentales entre les mesures et les colonnes calculées. Les mesures ne stockent aucune donnée dans les tables du modèle. Les mesures sont utilisées seulement dans la partie rapport pour la création des visuels. Alors que les colonnes calculées, lorsqu'on les crée, on voit effectivement qu'elles stockent des données dans le modèle. L'autre différence qu'on verra de manière plus claire plus tard dans la formation, c'est que les mesures sont des calculs dynamiques, alors que les colonnes calculées sont des calculs statiques. C'est-à-dire que peu importe les interactions qu'on fera dans notre rapport, les valeurs de la colonne montant ne vont pas changer. Ce qui n'est pas le cas pour les mesures. Avec les mesures, toutes les interactions que nous ferons, notre rapport va impacter la mesure et elle va afficher une valeur en fonction des filtres et des interactions qu'on aura avec le rapport. Ce détail sera beaucoup plus éclairci dans la suite de la formation. Alors, la mesure suivante qu'on va créer, il s'agit du nombre de pièces vendues. On peut calculer le nombre de pièces vendues à partir de la colonne quantité en faisant simplement la somme des valeurs de la colonne quantité. Donc, je vais aller sur Nouvelle mesure, nombre de pièces vendues, somme des valeurs de la colonne quantité. Voilà. Et je valide.
On peut également voir ici notre mesure, nombre de pièces vendues avec son icône calculatrice. Et toujours, on voit qu'aucune donnée n'a été ajoutée à notre table. On va poursuivre. Le prochain calcul, c'est le nombre de commandes reçues. Alors ici, dans notre table, un numéro de commande représente une commande. Donc ce qu'on va faire pour avoir le nombre de commandes reçues, on va simplement compter le nombre de valeurs distinctes de la colonne numéro commande. Sachant qu'un numéro commande peut apparaître plusieurs fois, comme on peut le voir ici, SO 04 651 qui apparaît deux fois. Donc on va compter le nombre de valeurs distinctes de la colonne numéro commande. Donc je vais encore sur une nouvelle mesure. Nombre de commandes reçues égale. Alors pour compter le nombre de valeurs distinctes d'une colonne, c'est la fonction distinct count. Elle fait partie des fonctions essentielles qu'on a énumérées. Elle va s'appliquer sur la colonne numéro commande. Voilà. Donc, on valide. Nous sommes maintenant à trois mesures. On a calculé la mesure chiffre d'affaires, le nombre de pièces vendues et le nombre de commandes reçues. Jusqu'ici, il s'agit essentiellement de mesures simples parce qu'elles sont calculées à partir des colonnes de notre modèle et elles ne dépendent d'aucune autre mesure. Nous allons maintenant passer à notre calcul. Il s'agit du chiffre d'affaires moyen par commande. Alors ici, on a le chiffre d'affaires et on a le nombre de commandes reçues. Donc, pour avoir le chiffre d'affaires moyen par commande, on va simplement faire la division entre le chiffre d'affaires et le nombre de commandes reçues. Donc ici, c'est un calcul de mesure qui implique deux autres mesures. Donc, il dépend de deux autres mesures. Il s'agit alors d'une mesure composée. On va simplement aller sur nouvelle mesure, chiffre d'affaires moyen par commande. On va utiliser la fonction divide. Voilà. Qui prend deux arguments. Le premier, c'est le numérateur. Le deuxième, c'est le dénominateur. Deux arguments obligatoires. Le numérateur, ici, c'est le chiffre d'affaires. Et le dénominateur, c'est le nombre de commandes reçues. Et on va simplement valider. Alors, on a calculé nos quatre premières mesures. On va maintenant les afficher dans la vue rapport afin de faire la mise en forme nécessaire. Donc, on va aller dans la vue rapport. On choisit par exemple la mesure chiffre d'affaires. Voilà. Je vais ajuster la hauteur du visuel. Je vais changer le type des visuels. Prendre une carte numérique. Là, voici comment il affiche notre mesure ici. Alors, on va faire une mise en forme pour mettre par exemple un chiffre après la virgule. Donc, je viens cliquer sur chiffre d'affaires dans le volet données. Au niveau du nombre de décimales, c'est ici. Je vais mettre simplement 1 pour dire un chiffre après la virgule. Voilà. Donc, on a 20,8 millions d'euros. On va changer la devise en dollars puisqu'on a commencé en dollars. Donc, je vais revenir sur chiffre d'affaires et venir chercher ici dollars. On va afficher les autres mesures et voir s'il y a des mises en forme qu'on peut réaliser. Le nombre de pièces vendues. Je vais changer l'affichage en carte numérique. Alors, je vais mettre un séparateur de milliers. Donc, je sélectionne la mesure ici et je viens cliquer sur la virgule qui est là. On le fait pour qu'il puisse toujours ajouter un séparateur de milliers lorsque la valeur est affichée aura plus de 4 chiffres. Donc, on va continuer avec les autres mesures. Le nombre de commandes reçues va afficher un séparateur de milliers. Donc, je vais cliquer simplement sur le nom de la mesure. Et ici, séparateur de milliers. Enfin, la dernière mesure, chiffre d'affaires moyen par commande, est affiché en carte numérique. Là également, on va mettre en dollars et un chiffre après la virgule.
Voilà. Donc, pour l'instant, c'est bon pour nos mesures et les différentes mises en forme.